Donc tout ça, ça nous amène à janvier, où le petit noyau là, décide de s'impliquer enfin de mettre en route la démarche localement. Et donc depuis janvier, vous avez fait quoi? Alors depuis janvier, qu'est-ce qu'on a fait? On a été se galvaniser, ma collègue et moi, sur le temps de rassemblement à Saint-Denis. Parce que je crois que même si on avait une expérience locale, celle des trois cités qui nous séduisait bien, en même temps on avait besoin de se confronter aussi à d'autres réalités, d'autres questionnements, d'autres acteurs pour voir un peu ce que c'était et qu'on ne reste pas simplement au témoignage d'un collègue qu'on croise régulièrement ou à une simple plaquette. Donc ça on est revenu assez regonflé, je dois dire, ça nous avait bien intéressé. Et puis après, concrètement, vraiment, il fallait bien partir de quelque part. Donc on s'est dit, aujourd'hui, pour la maison de la Gibauderie, quel public éloigné de l'école ou de la maison de la Gibauderie elle repère et elle est en capacité de mobiliser rapidement sur un objet simple. Et en fait, il nous a semblé assez évident que c'était les parents des enfants de l'accompagnement scolaire, action qu'on avait démarrée seulement depuis à peine un an, et qui avait du coup fait venir dans nos murs des familles qu'on ne voyait jamais auparavant, qui ne fréquentaient pas du tout la maison de la Gibauderie, et qui venaient du coup forcément autour d'une préoccupation liée à la scolarité, à la réussite de l'enfant. En tout cas, c'est ce qu'on présupposait. Et on les savait du coup éloignés, puisque tant qu'on n'offrait pas ce service ou cette action, en fin de compte, ils ne venaient pas. Donc ils étaient éloignés simplement de fait. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient venir, ou qu'ils ne pouvaient pas venir, ou qu'ils ne voulaient pas venir, mais en tout cas, on ne les connaissait pas. Et donc du coup, ces 25 parents concernés par l'accompagnement scolaire, on les a invités à un premier temps de rencontre sur la question de la réussite de votre enfant, assez large, un soir de semaine, courant février. Et puis on était vraiment dans un échange à bâton rompu, malgré le fait qu'on l'avait beaucoup préparé et qu'on avait l'intention d'utiliser des paperboards, des choses très un peu de technologie, quoi, on va dire technologie de l'animation. Au final, on s'est rendu compte que ça risquait plus d'effrayer et on a préféré s'asseoir de façon simple avec les parents, prendre des notes. Avec leur accord, on a écrit un maximum de verbatim qu'on a retranscrit, qu'on leur a redonné en version papier pour donner de la valeur à ces premières paroles, qu'on avait simplement traité de façon, on va dire, sous des grands chapeaux thématiques. On avait simplement organisé un maximum de verbatim pris en note pour ne pas trahir non plus le propos. Et puis, sur cette base-là, on les a invités, parce qu'ils nous avaient dit vouloir prolonger la discussion, on les a invités à une seconde rencontre 2 mois plus tard, courant avril, pour prolonger l'échange sur du coup les 3 préoccupations principales. Je pourrais peut-être revenir dessus. Donc ça, il y a eu un deuxième temps, mais finalement qui a mobilisé moins de parents. Alors là, on n'a pas su bien analyser le pourquoi. Et après, on a un troisième temps d'échange où on a été mobilisé plus largement que les seuls parents de l'accompagnement scolaire. Et je pense que ça vaut le coup qu'on fasse un aparté sur cette dernière étape. D'accord.